Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de supplies. Je voulais vous parler du coup de protection, pas pour cartes cette fois. J'ai trouvé par hasard sur un site, c'est ludiworld d'ailleurs.com si ça vous intéresse. Très bon site pour acheter pas mal de choses, que ce soit protection de cartes ou alors carrément des collections, des cartes en tout genre. Hein. C'est des boutiques type Geek Factory, vous voyez. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est à Bussy-Saint-Georges d'ailleurs. Et donc sur ce site-là, j'ai trouvé des sleeves à l'unité, mais des sleeves pour booster, des booster sleeves. Je ne savais même pas que ça existait, des booster sleeves. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la chaîne sur les One Touch pour booster. On a fait quelques tests d'ailleurs sur différents boosters. Et là, du coup, je voudrais vous parler de ce produit, du coup. Donc, je les ai récupérés, il en restait, je crois, 8 sur le site à l'unité. J'ai tout acheté pour tester, vu que j'ai pas mal de boosters. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est intéressant? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Voilà, je voulais en parler avec vous pour qu'on sache exactement ce qu'il en est, tout simplement. J'ai pas de... C'est vendu en vrac, comme ça. Bon. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc ça se présente comme un sleeve classique, comme vous pouvez voir. C'est un sachet donc ouvert d'un côté, ouvert ici, fermé de l'autre côté. Donc typiquement comme un sleeve de carte classique, ça, il n'y a rien de différent. La différence, c'est la rigidité, c'est beaucoup plus rigide qu'un sleeve de base. Ça fait... On vend des sleeves pour cartes un peu rigides, ben, ça fait un peu ce type-là, là, un petit peu rigide. Ça reste souple, hein, on est d'accord, hein, c'est pas non plus un truc dur, hein, mais par rapport au sleeve classique Ultra Pro que j'utilise le plus, par exemple, hein, ou Ultimate Guard, voilà, c'est quand même beaucoup plus rigide. Et donc je vais pouvoir tester avec vous différents boosters, voir ce qui rentre dedans, et est-ce que ça rentre bien surtout dedans, est-ce que ça abîme pas. Et pour ça, donc je vous ai ramené plein de petits boosters différents. Alors ils ont tous la même taille, hein, c'est des boosters classiques. Il y en a des un peu plus petits ou pas, voilà, ça va voir. Par contre, ils n'ont pas tous la même épaisseur. Il y en a des beaucoup plus fins, genre celui-là il est très fin. Voilà, si vous n'avez jamais vu, c'est d'ailleurs des boosters que j'ai acheté chez Ludiworld, d'ailleurs celui-là il me semble. J'ai dû acheter ça chez eux. Des boosters que j'avais pas dans la collection. Donc vous voyez, niveau gabarit, on passe bien dans le sleeve, ça il n'y a pas de souci. Et est-ce que ça rentre bien? Est-ce que ça n'abîme rien? Donc là, ce format-là, pas de souci. C'est rentré nickel. Donc c'est bien protégé dedans. Ça n'abîme pas du tout le booster, donc pas de souci. Là, il est rentré vraiment tranquille. Mais combien y a-t-il de cartes là-dedans? C'est ça qui est important du coup. On a 9 cartes dans ce booster. Voilà. 9 cartes. Non, 10 cartes, pardon. Il y a 10 cartes, 9 cartes, et il y a une rare à l'intérieur. Bon, donc il y a 10 cartes dans ce booster. Donc c'est un booster de 10 cartes. Essayons un peu plus gros. Celui-ci doit faire à peu près la même quantité en cartes. Est-ce que c'est marqué quelque part ou pas? Il y a 11 cartes. On va essayer. On est là pour tester après tout. Hein. Je voulais vraiment faire ça avec vous. Comme ça vous donne une idée si jamais vous en trouvez. Est-ce que vous en utilisez aussi? J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. 11 cartes, pareil, ça passe sans aucun souci. J'ai pas forcé, vous avez vu, ça rentre tout seul. Donc 10 et 11, pas de souci. Ensuite, on a un booster de 15 et de 15. 15 avec plus ou moins d'épaisseur. Celui-là est beaucoup plus épais. Celui-là, ça a l'air d'être le moins épais des 15 cartes. Donc 15 cartes, on est sur du booster classique TCG. Hein. Ça passe, j'appuie un petit peu, mais franchement, ça passe. Pas de souci pour celui-là. Ça passe bien également. On va essayer Sorcery. Je vous conseille ça, ce TCG Sorcery. Les images sont superbes. Ça passe également. C'est un petit peu plus épais. On sent qu'il faut commencer à forcer un petit peu. On est tout juste en longueur par contre. Ouais, ça dépasse un petit peu ici. Hein. Du coup, l'utilité du sleeve, hein, pas sûr. Et le dernier, donc celui-ci, 15 cartes aussi, qui me paraît un peu plus épais. En largeur, ça n'a pas l'air de passer. Non, en largeur, il ne passe pas grand-chose. Les petits bouts là sont un peu plus larges. Donc vous voyez, il y a des paquets qui ne passent pas non plus. Pourtant, on est bien sur lui 15 cartes. Mais on sent que l'emballage est plus
Autant celui-là, on voit que c'est bien resserré, donc ça passe nickel. Autant celui-là, on voit que c'est beaucoup plus large. Donc même s'il y a le même nombre de cartes, là ça passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après sur l'utilisation de ce sleeve? Franchement, ça va vous protéger les paquets éventuellement de coupures, de griffures, de choses comme ça. Pourquoi pas? Après, ça dépend comment vous les stockez, évidemment. Pourquoi pas? Après, ça reste souple, même si c'est un peu plus rigide qu'un sleeve classique. Ça reste souple. Ça n'empêchera pas de les plier ou autre. Hein. Donc, bon. Si vous souhaitez vraiment les garder nickel, sans aucun défaut, sans aucune pliure, enfin, en gros, neuf, en quelque sorte, partez plutôt sur du one touch. Hein. On est d'accord là-dessus. Par contre, si c'est juste pour protéger la surface, pour éviter que ça colle ou ce genre de choses, ça peut être une bonne solution. Bon, après, ouais, tous vos boosters comme ça, déjà ils ne rentreront pas tous, c'est-à-dire que vous allez avoir des boosters qui ne seront pas sous sleeve. Est-ce qu'il existe plusieurs tailles? Peut-être, il faudrait se renseigner. Si vous connaissez des marques qui font ça ou des paquets, je veux bien avoir l'info. Moi, j'en ai encore jamais vu en magasin. Ça se vend certainement aux États-Unis, hein, je suppose, hein, vu qu'on est là. C'est juste que j'ai pas d'emballage, donc je connais pas la marque et tout. Hein, je sais pas si c'est peut-être de l'Ultra Pro ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, bon, ça peut avoir son intérêt, ça dépend de vos collections de cartes. Et ça dépend beaucoup des boosters. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les One Touch pour les boosters, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça vous permettra de voir à peu près que chaque booster ne se vaut pas au niveau des protections. Donc il faut faire attention à la taille, c'est très important. Donc si vous collectionnez du Pokémon, du Magic ou des cartes de sport, de basket, autres, que ce soit des années 90 ou récents, voilà, typiquement du Jam Session par exemple, aucune chance que ça passe là-dedans, ça sera beaucoup trop long. Donc voilà, c'est vraiment à voir en fonction de vos collections, en fonction de vos besoins. Mais pourquoi pas, en tout cas, des sleeves comme ça vaut que dalle. Hein, ça vaut vraiment pas grand-chose. Donc ça peut être une bonne solution. Voilà, en tout cas, je voulais partager un petit peu cette découverte que j'ai faite. Partager avec vous. Peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, vous n'avez pas appris grand-chose du coup. Si vous ne connaissez pas, du coup, vous avez pu apprendre cette existence comme moi. Découvrir ça et est-ce que je vais m'en servir? Si j'arrive à en trouver des paquets, pourquoi pas, mais si ça reste marginal comme là, pur hasard, il n'y en avait plus sur le site, franchement, je vais pas m'embêter à mettre tous mes boosters sous sleeve. Maintenant, si j'arrive à en trouver assez facilement par chez nous, pourquoi pas? J'ai quand même plus de 400 boosters en stock, j'aimerais bien les protéger, ça me dérangerait pas du tout, bien au contraire. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!